Marie Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus. Une fois de plus, bienvenue au laboratoire du Christ et à votre service, le frère Raphaël. Nous sommes en train de voir la distinction, alors comment distinguer le vrai du faux prophète. Et dans la dernière vidéo, nous avons transité avec Paul, avec l'apôtre Paul qui a été choisi hors des 12 que le Seigneur a établis durant son ministère. Et l'apôtre Paul a été choisi bien évidemment pour les non-juifs, mais n'oublions pas qu'il a parlé également aux juifs. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est à lui que le Seigneur a confié l'intendance de l'évangile. J'en veux pour preuve que les disciples qui ont marché avec Jésus, qui l'ont touché, qui l'ont vu, tel que l'apôtre Jean le dit, se sont abreuvés à la source de Paul. L'apôtre Pierre a reçu la visite de l'apôtre Paul, qui a passé 15 jours chez lui. Et les 15 jours passés chez lui, il lui a fait part de ce qu'il a reçu comme révélation. Et l'apôtre Pierre le témoigne dans 2 Pierre, le chapitre 3, du verset 15 au verset 17, vous pouvez le vérifier, où lui-même déclare que l'apôtre Paul a reçu une sagesse particulière et qu'il y a des gens qui en font une mauvaise interprétation, qui tordent le sens de ces mots. Et l'apôtre Jean également, qui nous parle dans ses épîtres, et même dans l'évangile selon Saint Jean, et il faut rappeler que l'évangile selon Saint Jean vient à la fin, parce que quand vous lisez l'évangile selon Saint Jean, il est différent des autres, des trois premiers. Oui, parce que là, l'apôtre Jean avait déjà reçu cette révélation-là, le réma de Dieu. Et comment il a reçu? L'histoire, justement, raconte que à Éphèse, des parchemins que Paul avait écrits y étaient restés, et l'apôtre Jean, justement, les a lus, et c'est là où il a compris ce mystère-là, qui avait été confié à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul le dit également dans Galates, que tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a reçu, ce n'est pas d'un homme, mais c'est de Jésus-Christ directement. Ok, nous allons lire ce que cet apôtre dit. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 11. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Nous voyons aussi que l'apôtre Paul cite les différentes fonctions, les différents titres: apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Et il dit au début que ce sont des dons que Dieu a fait aux hommes. Ça veut dire que ces personnes-ci sont des dons que Dieu a fait aux hommes. Ça veut dire, bien aimé, que si vous avez un apôtre, c'est-à-dire réellement un apôtre, un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur, c'est un don que Dieu vous a fait. Donc cette personne même, en elle-même, est un don de Dieu pour vous. Un don à ne pas négliger, à ne pas mépriser, mais à prendre au sérieux. Alors, il dit que il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes et consorts. Mais quand nous regardons à la vie de notre Seigneur Jésus, nous avons l'impression que il avait toutes ces fonctions-là. Il évangélisait, il enseignait, il prenait soin. Il prédisait ce qui devait arriver, l'avenir.
Et je crois, de manière particulière, je crois que c'est le Saint-Esprit qui parle également que tous ceux qui sont appelés de Dieu ont également ces fonctions en eux. Même s'ils se... Comment je vais dire ça? Même s'ils sont plus attirés peut-être par un exemple à l'enseignement, mais ils peuvent manifester toutes ces fonctions-là en eux. Peut-être pas tout le temps, mais ils peuvent manifester ça. Alors lisons la suite. Pourquoi prophète, apôtre, évangéliste, docteur? Le verset 12. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, et je le précise, c'est la version Le Semeur, il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Vous voyez, le prophète est là pour faire quoi? Pour amener le peuple de Dieu, en fait, ceux qui appartiennent à Dieu. Maintenant, nous sommes dans le contexte du Nouveau Testament, ça veut dire ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Il dit que le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, le pasteur sont là pour amener ceux qui appartiennent à Dieu à accomplir leur service dans le but de construire le corps du Christ, pas de le diviser, pas de diviser les familles, pas de dire aux gens, ton frère est un sorcier, ta mère est sorcière, c'est elle qui t'en veut. Non, ce n'est pas le but. Parce que notre mère, notre Seigneur ne l'a jamais fait. Ne l'a jamais fait. Peut-être vous me direz, mais celui qui a dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter la paix entre l'épée entre le beau-fils et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Quel était le contexte? Est-ce qu'il a dit aux gens de haïr? Non. Nous continuons. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Nous voyons dans ce passage du verset 13 que ainsi, si le prophète ou alors tous ceux-là qui sont appelés de Dieu se focalisent sur les personnes que Dieu leur a données dans le but de leur permettre de connaître Dieu, d'aimer Dieu. Ainsi, nous allons parvenir tous ensemble à l'unité dans la foi. Nous allons parler le même langage. Le même langage, nous serons tous dans le même esprit. Dans le même esprit. C'est le rôle, c'est l'objectif, c'est le but du prophète. Celui qui est appelé de Dieu. Parce que rappelez-vous que le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. C'est-à-dire que tu peux être apôtre, tu peux être évangéliste, tu peux être... Si tu es envoyé de Dieu, tu es le porte-parole de Dieu. Tu es le porte-parole de Dieu. Et il dit que c'est pour la construction du corps du Christ. C'est pour amener à l'unité de la foi. Et pour y parvenir, il faut connaître. Il faut arriver à la connaissance de ce Dieu-là. Parce que la vérité, c'est que tu ne peux pas servir. On ne peut pas servir celui qu'on ne connaît pas. On ne peut pas servir celui qu'on n'aime pas. Ce n'est pas possible. Et pour que les gens servent ce Dieu-là avec joie, avec amour, il faut qu'ils connaissent ce Dieu. Il faut qu'ils connaissent ce Dieu. Il faut qu'ils aiment ce Dieu. Il faut qu'ils réalisent l'amour que ce Dieu a pour eux. C'est le rôle du prophète. Il dit au verset 14, de cette manière, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur.
De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants. Et nous voyons également dans ces passages une évolution, une progression, un processus dans lequel on parle d'un enfant à l'état d'adulte, de mature. Et cela passe par les enseignements. Cela passe par cette parole-là qui nourrit l'âme de celui qui écoute, qui renouvelle sa pensée au quotidien pour arriver à la stature d'adulte. À la suite de notre vidéo, nous prendrons d'autres exemples encore qui nous amèneront à comprendre qui est le vrai prophète dans le Nouveau Testament. Et quand je dis dans le Nouveau Testament, c'est ce qui nous concerne.